Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Ensemble, pour l'éveil de l'Afrique, la souche mère de l'humanité. Bonjour, bonjour. Je salue le divin qui est en vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème vraiment très important. Un thème capital et fondamental. Oui, un thème capital et fondamental. Parce que c'est un thème qui va vous, non seulement vous choquer, mais vous mettre sur une trajectoire qui va vous permettre de mettre en place dans votre vie ce que j'ai toujours appelé la richesse pure à l'état pur. D'abord, bienvenue sur la chaîne Développement personnel plus spirituel. Oui, c'est ce que j'ai reçu comme formation, c'est ce que je donne comme formation. Développement personnel plus spirituel. Pour que vous soyez dynamique, pour que vous soyez un Togolais hors pair, pour que vous soyez un leader africain. Aujourd'hui, nous allons développer le thème comment laisser ses diplômes. Oui, aujourd'hui, nous allons développer comme thème comment laisser vos diplômes et devenir très riche. Aller à l'école, c'est très important. Aller à l'école, c'est très important. Mais aussi, être intelligent est fondamental. Parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'école, mais ne sont pas intelligents. Vous voyez, dans la vie, il faut essayer de souffrir le matin et d'être heureux le soir. Ce qui veut dire, il faut travailler dur pour récolter la richesse. Et vivre avec votre famille, aller en vacances, visiter les lieux les plus magnifiques, visiter les pays les plus magnifiques et tenir un langage qui oblige les gouvernants de votre nation à transformer votre nation en une nation où les autres veulent visiter et découvrir. Je crois que développement personnel plus spirituel, c'est pour que vous soyez une personne vraiment protégée de sa richesse. Une personne qui sait cultiver le bonheur. Qui sait cultiver le bonheur, sarcler le bonheur et récolter le bonheur. Beaucoup ont des diplômes, mais n'ont rien dans la tête. Les gens ont de la licence, les gens ont leur doctorat, mais n'ont rien dans la tête. Moi, je ne vais même pas vous dire qu'ils font Z ou bien ils font ceci ou bien. Non, je dis ils n'ont rien dans la tête. Je vous explique. Il y a des formations de 50 000, 120 000 qui vous donnent une intelligence qui vous permet de savoir chercher les opportunités, de savoir saisir les opportunités, de savoir réussir votre vie. Mais les gens ne veulent pas suivre ces formations. Les gens préfèrent plutôt aller dans les restaurants, aller dans les restaurants, se balader avec les jeunes filles. On ne fait que changer les filles chaque jour. On est sur de grosses motos. Quand une marque sort, faites sur la marque, de belles voitures. Et les jeunes qui sont la génération montante, la génération qui va remplacer l'autre génération qui semble pourrir. Même cette génération est en train de stagner. Vous imaginez, une fois je suis allé au village et j'ai dit à mon frère d'organiser les jeunes. Je vais leur donner une formation en développement personnel plus spirituel. Mais je vous assure, le jeune s'attendait à ce que je lui donne un salaire pour ça.
une somme pour ça, pour qu'il fasse ce travail. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Comme je ne l'ai pas fait, lui, il ne l'a pas fait. Parce qu'il ne gagne rien. C'est-à-dire, il veut, chaque fois que... En fait, c'est un test, moi, je lui ai fait. Chaque fois qu'il vient vers moi, pour quoi que ce soit, je sors toujours de l'argent. Mais cette fois-ci, j'avais voulu lancer un message. Je lui ai donné un grand travail, je lui ai rien donné, et il n'a pas fait. Donc, c'est la preuve que tant qu'il commence une activité et qu'il n'y a pas d'argent, il ne peut pas avancer. Donc, celui-ci n'est pas mature. Il n'est pas mature parce que l'argent, il faut être stratège. Il faut savoir investir pour pouvoir utiliser bien l'argent. Les gens ne savent pas investir. Les gens ne savent pas partir correctement pour repartir bien. Regardez ce qui se passe. Ce jeune, il a un appareil qu'on appelle Infinix. Bon, la marque m'échappe, mais il sait que c'est Infinix. Vous savez que c'est un truc de 90 000, 120 000. Mais j'ai donné la formation en développement personnel, plus spirituel, à l'hôtel de Bassar. Mais le jeune n'était pas venu. Pourtant, il était comme le parrain des autres jeunes. Il est dynamique, mais il ne se donne à rien. Il n'était même pas informé. Alors que la formation, il fallait juste payer 25 000 pour y participer à cette conférence. Mais dans cette conférence, ce que j'ai révélé dans la conférence, aujourd'hui, j'ai eu des gains. J'ai eu un retour. Je me suis déplacé à aller faire la formation, malgré ce temps de Covid, où nous avons fait tout possible pour restreindre la séance. Mais les jeunes, les hommes d'affaires, les leaders ont payé. Parce qu'on ne pouvait pas trop faire des communiqués, parce que c'est un moment où il faut être plus dans la propriété et se protéger contre ce virus-là. Donc du coup, vous allez voir que ceux qui ont suivi la formation, je voulais en venir que ceux qui ont suivi la formation aujourd'hui, à Socodé, on s'est rencontrés au niveau de Croix-Rouge. Mais il était venu pour quelque chose. Si je vous explique réellement ce qui s'est passé, je crois que dans la vie, vous n'allez plus croire que le hasard existe. Vous allez même dire que le hasard n'a jamais existé. Le hasard refuse même d'exister. Ah oui, mais c'est ça. Comment une personne peut rentrer dans un service et un adolescent dit, papa, regarde, c'est lui qui a ramassé le porte-monnaie de grand-papa. Et il a ramené ça. Dans le porte-monnaie, il y avait 450 000. Ils étaient ensemble. L'autre était en voiture, lui il était en moto. C'est-à-dire, celui qui a suivi ma conférence et qui est venu en côté, lui il était en moto. Celui qui était devant lui, il était en voiture. Mais comment est-ce possible qu'un porte-monnaie sorte de la voiture pour tomber? Parce qu'il y avait des petits enfants à l'arrière de la voiture qui s'amusaient avec les trous dans les sacs. Et puis, on se va commencer à passer, l'enfant a lancé le porte-monnaie dehors. Mais l'enfant, ayant peur qu'on va le gronder, n'a rien dit. L'autre a vu et l'a pris et il les a suivis. Lui n'a même pas ouvert, voilà, il y a combien de temps, il n'a même pas ouvert. Il a suivi juste la voiture. N'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Et arrivé à Grenguka, parce qu'ils allaient à Grenguka. Arrivé à Grenguka, la voiture gare, il descend, il continue. Lui, s'il gare, il les suit. Arrivé, il salue les enfants, il salue le grand-père, il dit, si vous connaissez ce porte-monnaie. Il dit, oh, vous avez vu ça où? Je vous assure, quand le monsieur a dit là où il a vu le porte-monnaie, le vieux s'est écroulé sur la chaise. Parce que c'est très loin, c'est au début de Bassar. Et vous voyez, Bassar à Grenguka. Dans le porte-monnaie, il y avait 450 000, plus carte bancaire, Ora Bank et une autre banque. C'est là que le monsieur a dit, publiquement, de regarder ce monsieur, c'est un homme béni, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que si c'est quelqu'un, cette génération-là, dans ce porte-monnaie, déjà, ça veut dire il va acheter les Android, il va acheter les Android pour lui, pour sa copine. Il va faire en même temps un projet, comme s'il venait de faire un prêt. Vous savez pourquoi il a remis le porte-monnaie? Parce que le thème que j'avais développé, c'est le hasard et la richesse divine. Le hasard et la richesse divine. Si vous avez pu comprendre ce qu'on appelle se développer personnellement, plus votre spirituel,
et accepter que le hasard n'existe pas. Être simple. Je peux vous assurer que vous serez étonné de la manière dont votre vie va fonctionner. Vous serez étonné. Vous savez ce qu'il a amené à Croix-Rouge? Vous savez ce qu'on fait là-bas, non? C'est le sang. Lui, il avait le problème de sang, le sang le plus compliqué, les O+, là. Rapidement, lui, il a vu le DR. Et ça s'est passé aussi rapidement, comme s'il n'a aucun problème. Pourtant, on voulait les envoyer à Lomé. Il a sauvé son parent qui était aussi à chef de ce côté. De deux, on a rappelé à tout le monde que voici celui qui m'avait sauvé à Gringuka. Alors que lui, c'est un coach aujourd'hui, à Bassal. Et ce coach, vous allez voir qu'il va donner cet exemple-là aux jeunes qui vont participer à cette conférence, aux jeunes qui viendront l'écouter à la radio d'Aoul de Bassal. Je crois qu'aujourd'hui, si la jeunesse togolaise, africaine, n'arrive pas à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer bien sur leurs énergies, ils n'arrivent pas à se concentrer bien sur leurs énergies spirituelles, sur le développement personnel de leur personnalité. Voilà pourquoi c'est très utile de faire votre effort, votre minimum, et de s'inscrire et de recevoir les cours du développement personnel et spirituel. Parce que ça va vous permettre de vous rendre compte que vos diplômes ne servent à rien. Je le dis et je le répète, vos diplômes ne servent à rien. Moi, une fois, j'ai fini mon émission à la TVT, c'était mai 2020. Le thème était la richesse pure à l'état pur. Vous allez même voir cette vidéo de l'émission sur émission idée à la TVT sur ma chaîne télévision invisible d'Ambian. À la fin de cette émission, ce que j'ai vu, je disais, j'ai fait l'émission le 5 en mai. J'ai fait l'émission mai 2020 à la télévision togolaise, TVT. Le thème était la richesse pure à l'état pur. C'est le mois de mai 2020. À la fin de cette émission, il y a une journaliste qui m'a approché. Elle dit, oh, monsieur Aïnsof, bonjour. Vraiment, j'ai une question juste. Dites-moi. Vous êtes un docteur? Il dit non. Mais comment on se connaît à l'université? On a fait l'université ensemble. Il dit non. Parce que vous me rappelez quelqu'un, quoi. Vous êtes dynamique. Ou bien c'est à l'ESSA. Il dit non, non, non. Il dit, et d'ailleurs, moi, j'aime pas mes pieds au lycée. Et il a tenu sa bouche. Il dit oui, moi, j'aime pas mes pieds au lycée. Je l'ai même dit dans ma toute première émission à la TVT. Moi, il ne vous ment pas. Il suffit de voir le ministère de l'Éducation. Moi, j'aime pas mes pieds au lycée. Moi, j'ai niveau 4e. Mais ce que je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Je passe tout mon temps à lire. Je passe tout mon temps à méditer sur mon âme, sur mon esprit et sur mon corps physique. Je maîtrise ces 3 corps. Le 4e corps, on n'en parle même pas. Donc, mon mental n'a rien à voir avec vos diplômes et vos niveaux d'études. Mon français, je peux parler français simple, français soutenu, français courant. Mais je n'ai que niveau 4e. Et je suis riche, je suis dans ma maison, je suis dans une belle maison. J'ai ma femme, mes enfants. On va en vacances comme on veut. Tout ce qu'on veut, on l'a parce qu'on est des coachs. On est des experts en développement personnel. Mon fils parle comme moi à la maison, il fait exactement comme son papa. Puisqu'il voit son papa à la télé. Il écoute son papa à la radio. Il voit comment je parle aux gens, comment j'aborde les gens. Je commence toujours, je salue le divin qui est en vous. Dans le jour-là, la dame était stupéfaite de voir que un Togolais peut avoir un niveau 4e et être aussi dynamique. Être vraiment un modèle pour toute la jeunesse. Donc, mettez de côté vos diplômes et retournez sur le développement personnel et spirituel. Et vous allez voir que ce qu'on appelle le bonheur, ce qu'on appelle la prospérité, vous allez mettre ça en place pour votre bien, pour le bien de la génération qui vous suit. Parce que le désir d'être un modèle est très important. Donc, j'ai été très long, mais c'est utile. Je m'arrête ici et je vous demande de faire l'effort, de faire un effort,
de faire partie du développement du Togo parce que le Togo va se développer d'une façon extraordinaire avec vous ou sans vous. Soit vous cherchez l'intelligence spirituelle, métaphysique et développement personnel. Eux ensemble, on développe le Togo. Soit vous restez les bras croisés et nous, on avance avec ceux qui ont décidé d'avancer avec nous. Parce que nous, on ne va jamais cesser. On adore aller en France, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Égypte, toucher la grande pyramide de Gizeh, le Sphinx. On adore faire le tour du monde. On adore tenir un langage qui oblige nos gouvernants à rendre le Togo beau et joli.